Écoutez bien, ce n'est pas simplement le bruit d'un sachet qu'on ouvre, c'est l'écho d'une symphonie d'acier, de vapeur et de précision moléculaire qui se joue à huis clos. Bienvenue dans un monde où la matière organique se soumet à la volonté de la machine. Bienvenue dans Forge technologique. Imaginez-vous un instant au centre d'un bâtiment industriel de 20 000 mètres carrés. L'air y est dense, chargé d'un parfum sucré, presque hypnotique. Mais sous cette odeur se mêlent aussi les notes métalliques des lubrifiants de qualité alimentaire et la chaleur sèche des chaudières à haute pression. Au-dessus de vous, des kilomètres de tuyauterie en acier inoxydable 316L serpentent sous le plafond, transportant des fluides visqueux à des températures capables de brûler la peau au moindre contact. Nous ne sommes pas dans une simple cuisine, nous sommes à l'épicentre de l'un des plus grands exploits de la production de masse, la naissance de la gélifiée parfaite. Chacune de ces petites formes translucides que vous tenez dans la main est en réalité un miracle de rhéologie appliquée. Elles ne naissent pas d'un simple moule de cuisine, elles sont le fruit d'une danse parfaitement orchestrée entre la chimie des polymères et la mécanique des fluides. Nous parlons ici d'une industrie qui ne tolère pas l'erreur, pas même à l'échelle du micron. Si la viscosité du sirop varie d'à peine 1%, la ligne de production, un monstre d'acier long de 100 mètres, s'arrête net, avec des pertes qui se comptent en milliers de dollars par minute. Ici, le moelleux relève de la science et l'élasticité d'une véritable équation mathématique. Aujourd'hui, dans Forge technologique, nous allons arracher à cette friandise son apparence enfantine pour révéler la violence de l'ingénierie qui la rend possible. Nous allons voir comment des résidus de collagène animal sont transformés par hydrolyse thermique jusqu'à devenir un réseau protéique capable d'emprisonner la saveur presque pour toujours. Nous allons observer comment les systèmes Mogul de dernière génération insufflent la vie dans des moules d'amidon à la vitesse d'une rafale de mitrailleuse, créant des armées de millions de pièces identiques sans une seule bulle d'air, sans le moindre défaut. C'est la perfection industrielle dans sa forme la plus pure. Mais avant que les machines ne s'éveillent et que la vapeur n'envahisse l'écran, arrêtez-vous un instant. Si vous êtes ici, c'est que vous ne vous contentez pas d'une vision superficielle du monde. Vous êtes comme nous, quelqu'un qui veut comprendre les engrenages qui font tourner la civilisation moderne. Alors, le moment est venu de faire un choix. Si vous admirez l'ingénierie cachée derrière chaque objet que vous consommez, si vous respectez le travail des milliers d'ingénieurs qui ont conçu ces usines, laissez un j'aime à cette vidéo dès maintenant. Ce pouce levé, c'est votre hommage à l'ingéniosité humaine que nous allons vous montrer. Ne laissez pas l'algorithme décider à votre place de ce que vous allez apprendre. Reprenez le contrôle. Abonnez-vous à Forge technologique et activez la cloche de notification. Faire partie de cette chaîne, ce n'est pas seulement regarder des vidéos, c'est rejoindre une élite de spectateurs qui connaissent les secrets de la fabrication moderne. Ne laissez pas passer un seul gramme de savoir technique. Et surtout, nous voulons vous lire. Pendant que nous traversons ce labyrinthe d'acier, dites-nous en commentaire ce qui vous impressionne le plus dans ce processus. Est-ce l'échelle gigantesque de millions de confiseries ou la précision chimique de la gélatine ? Votre commentaire est ce qui fait de cette communauté l'une des plus passionnantes de la plateforme. Préparez-vous. Mettez votre casque de sécurité imaginaire. Descendez dans la fosse avec nous. Les turbines tournent déjà. Le sirop est sur le point d'entrer en ébullition et la forge. La forge est allumée. C'est parti. Pour comprendre comment naît une confiserie gélifiée, il faut quitter la surface et plonger au cœur de l'ingénierie chimique des matériaux. Tout commence par la transformation de sous-produits organiques en polymères de haute pureté. La gélatine n'est pas un ingrédient que l'on trouve tel quel dans la nature. C'est le résultat d'une modification structurelle du collagène, une protéine à triple hélice extrêmement résistante qui constitue l'armature du vivant. Imaginez l'arrivée des matières premières à l'usine d'extraction. Des camions entiers chargés de tonnes de peaux et de tissus conjonctifs de bétail, sélectionnés selon des normes sanitaires internationales, pénètrent dans la zone de pré-traitement. Ici, la logistique rencontre la chimie lourde. Les fibres de collagène sont si robustes qu'elles doivent d'abord être assouplies au moyen d'une hydrolyse acide ou alcaline qui peut durer plusieurs jours. Dans d'immenses cuves en acier austénitique, la matière organique est plongée dans des solutions chimiques capables de rompre les liaisons croisées de la protéine. C'est une déconstruction moléculaire parfaitement contrôlée. On déroule l'hélice du collagène pour la transformer en gélatine. Une fois cette matière préparée,
vient la phase d'extraction thermique fractionnée. Le collagène, désormais fragilisé, est lavé à plusieurs reprises à l'eau déminéralisée, puis chauffé par étapes successives. Chaque montée en température permet d'extraire une fleur de gélatine différente. Les premières extractions, à plus basse température, donnent la gélatine la plus claire et la plus forte en gel, mesurée en degrés Bloom, celle qui est indispensable pour les confiseries gélifiées haut de gamme que l'on retrouve sur le marché. Le liquide obtenu est un bouillon protéique qui doit encore traverser des filtres à terre de diatomée et des systèmes d'échange ionique pour éliminer la moindre trace d'impuretés ou de minéraux. On obtient alors une solution cristalline, concentrée sous vide, puis séchée dans des tunnels d'air stériles, jusqu'à devenir cette poudre fine et dorée qui arrive dans l'usine de bonbons. Entrons maintenant dans l'usine de forge technologique, là où cette poudre devient une friandise. Tout commence dans la zone de cuisson du sirop. Ce n'est pas une marmite ordinaire, c'est un système de dissolution continue à haute viscosité. Dans une première cuve, on introduit de l'eau à 90 degrés Celsius avec de la gélatine hydratée. Pendant que des agitateurs à pales racleuses tournent à une vitesse rigoureusement calculée pour éviter la formation de grumeaux, on injecte le sirop de glucose et le sucre. Ici, la thermodynamique est décisive. Le sirop de glucose joue un rôle d'ingénierie très précis. Il agit comme plastifiant. Sans lui, le sucre cristalliserait en refroidissant, donnant une gélifiée cassante et opaque. Le glucose maintient les molécules de sucre dans un état amorphe, ce qui permet à la friandise de rester souple et translucide. Cette masse épaisse est ensuite pompée vers un cuiseur à jet en flux continu. À cet instant, la vapeur directe fait grimper la température jusqu'à 120 degrés Celsius en quelques secondes, dissolvant chaque cristal de sucre et activant les chaînes polymériques de la gélatine. Le contrôle qualité, ici, est d'une rigueur absolue. Des capteurs laser mesurent l'indice de réfraction du sirop afin de déterminer les degrés Brix, autrement dit la concentration exacte de solide dans le mélange. Si le Brix est trop faible, la gélifiée ne séchera pas correctement. S'il est trop élevé, il endommagera les pompes de transfert. Une fois le sirop parfaitement calibré, il passe dans le système de dosage des couleurs et des arômes. Tout se fait en ligne. Des pompes péristaltiques de haute précision injectent des acides citriques ou maliques pour apporter la note acidulée, ainsi que des arômes concentrés. L'ensemble du processus se déroule dans un circuit fermé, afin d'éviter l'évaporation des composés les plus volatiles. Et puis, nous arrivons à la pièce maîtresse, la machine mogule. Imaginez une ligne de production de la taille d'un train, sur laquelle des plateaux en bois ou en plastique avancent à une vitesse vertigineuse. Chaque plateau est rempli d'amidon de maïs sec, nivelé avec précision, puis frappé par un moule métallique qui imprime des milliers de cavités à la forme voulue. Ourson, ver, anneau. Les buses de remplissage, synchronisées par des servomoteurs à la milliseconde près, projettent une dose exacte de sirop chaud dans chaque empreinte. C'est un rythme continu, brutal, presque hypnotique. Boum, boum, boum. En une seule journée, cette machine peut déposer des millions de pièces. Mais le bonbon n'est pas encore prêt. Les plateaux sont empilés par des robots automatiques, puis transportés vers des chambres de maturation où l'humidité est maintenue autour de 30%. C'est là que la chimie opère sa véritable magie. Pendant 24 à 48 heures, l'amidon absorbe l'excès d'eau contenu dans le sirop, tandis que les molécules de gélatine s'entrelacent de façon définitive pour former ce réseau élastique que nous connaissons tous. C'est la naissance de la texture parfaite, un équilibre entre la fluidité du liquide d'origine et la résistance du solide final. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi une confiserie gélifiée reprend exactement sa forme après avoir été pressée entre vos doigts, la réponse ne se trouve pas dans le sucre, mais dans un exploit d'architecture moléculaire. Imaginez qu'à l'intérieur de chaque petite friandise se cache une armature invisible, comparable à la structure d'acier d'un gratte-ciel. La gélatine, ce polymère naturel dont nous avons parlé, forme un réseau tridimensionnel de fibres entrelacées, capable d'emprisonner le sirop de glucose et l'eau. C'est une image parfaite de l'ingénierie civile à l'échelle microscopique. La gélatine joue le rôle du béton armé et le sucre celui du remplissage qui donne de la matière. Sans cet équilibre, la friandise s'effondrerait en flaques liquides ou se briserait comme du verre. L'une des réalités les plus fascinantes et que très peu de gens connaissent en dehors des murs de la forge technologique, c'est la mémoire de la friandise.
La maturation dans les chambres à amidon n'est pas un simple temps d'attente, c'est une phase de stabilisation thermodynamique. Pendant ces 48 heures de repos, l'amidon de maïs agit comme un poumon desséchant, extrayant l'humidité excédentaire grâce à une différence de pression osmotique. Le processus est si délicat qu'une variation de seulement 2% du taux d'humidité dans la salle pourrait suffire à ruiner un lot de 10 millions d'unités. Nous parlons là d'un niveau de précision comparable à celui de la fabrication de composants électroniques, appliqué pourtant à quelque chose que nous allons simplement manger. Parlons maintenant de l'échelle de production, cette dimension vertigineuse qui déroute quiconque n'a jamais vu l'industrie de l'intérieur. Dans une usine de niveau mondial, les machines mogules ne s'arrêtent jamais. Si nous pouvions observer en continu le flux de sirop, nous verrions chaque buse tirer au rythme d'un battement de cœur industriel. En une seule journée, une usine moyenne peut produire assez de gélifiés pour couvrir la distance d'un marathon olympique si on les alignait bout à bout. Et cette production de masse ne se résume pas à la quantité, c'est une répétition obsessionnelle de la perfection. Chaque ourson, chaque verre, chaque anneau doit présenter le même poids, la même transparence et le même coefficient d'élasticité. C'est en quelque sorte la démocratisation de l'ingénierie chimique, un produit de haute technologie rendu accessible à tous. Mais il y a plus surprenant encore. L'éclat des gélifiés n'a rien de naturel. Lorsqu'elles sortent des moules d'amidon, elles sont ternes, blanchâtres, presque poussiéreuses. Pour devenir ces petites gemmes brillantes que l'on voit en magasin, elles passent par une étape appelée lustrage ou pan coating. On les introduit dans d'immenses tambours rotatifs comparables à des bétonnières de chantier, mais fabriqués en acier inoxydable poli. Là, elles reçoivent une pulvérisation extrêmement fine de cire d'abeille ou de cire de carnauba. Cette cire ne sert pas uniquement à l'esthétique, elle constitue aussi une barrière protectrice contre l'oxydation et empêche les pièces de coller les unes aux autres sous l'effet de l'humidité. C'est le geste final d'un artiste industriel qui sait que la présentation compte autant que la structure. Une autre image permet de comprendre ce processus, celle du temps figé. La gélatine permet aux saveurs et aux couleurs de rester suspendues dans une matrice solide pendant des mois sans se dégrader. C'est au fond une forme de stockage de données chimiques. Chaque colorant, chaque acide citrique est réparti uniformément grâce à l'agitation à fort couple des premières cuves. Si le mélangeur s'arrêtait ne serait-ce qu'une seconde, tout l'équilibre serait compromis. À ce niveau, la précision est telle que les ingénieurs de forge technologique surveillent la viscosité du sirop par ultrasons afin de garantir une force de gel parfaitement constante. Et pour conclure ce bloc sur une dernière vérité, parlons du danger. Manipuler de grandes quantités de poudre d'amidon de maïs est extrêmement risqué en raison de sa très forte inflammabilité. Les usines modernes sont donc de véritables forteresses de sécurité, équipées de systèmes de suppression d'explosion et de zones à atmosphère contrôlée, afin qu'une simple étincelle électrostatique ne se transforme pas en catastrophe. Derrière la douceur d'une friandise, il existe une lutte permanente pour maîtriser l'énergie et la matière dans des conditions extrêmes. C'est là toute la dualité de l'industrie moderne. Produire quelque chose de tendre et de sucré grâce à des procédés industriels d'une brutalité, d'une précision et d'une exigence absolue. Nous avons traversé les couloirs envahis de vapeur, nous avons vu les molécules de collagène céder sous l'effet de la chaleur, et nous avons assisté à la naissance d'armées de friandises dans des moules d'amidon apparemment sans fin. Mais au bout du compte, lorsque les lumières de l'usine de forge technologique se reflètent sur l'acier inoxydable poli, une vérité s'impose. Rien ici n'est laissé au hasard. Chaque gélifié qui arrive entre vos mains est le témoignage silencieux d'une lutte permanente contre le chaos. C'est la victoire de la thermodynamique sur la matière brute. La preuve que l'ingéniosité humaine est capable de standardiser jusqu'à la douceur d'un souvenir d'enfance. Regardez une dernière fois cette ligne d'emballage automatisée. Des milliers de pièces défilent devant des capteurs optiques à haute vitesse, capables d'éliminer la moindre unité contenant une bulle d'air de quelques millimètres. C'est une quête de perfection proche de l'obsession. Voilà le véritable visage de l'industrie vue de l'intérieur. Un engagement total envers la constance. Peu importe que vous soyez dans une métropole vibrante ou dans un village isolé, la gélifiée que vous ouvrirez aura le même goût, la même élasticité et le même niveau de sécurité alimentaire, grâce aux ingénieurs qui règlent ces machines avec la précision d'un chirurgien. Cette infrastructure colossale constitue la colonne vertébrale de notre monde moderne.
nous oublions trop souvent que derrière la simplicité d'une friandise se cache un réseau mondial d'approvisionnement, une ingénierie chimique de pointe et une logistique qui ne s'arrête jamais. Chez Forge Technologique, notre mission est simple, faire en sorte que vous ne regardiez plus jamais un objet du quotidien de la même manière. Nous voulons que, dans la rue, vous sentiez presque le battement des usines, le flux des fluides dans les tuyauteries, la rotation continue des moteurs qui maintiennent notre civilisation en mouvement. Vous faites partie de cet engrenage, et le comprendre est déjà une manière de commencer à le maîtriser. Mais ce voyage dans les veines de l'industrie ne peut pas s'arrêter ici. Si vous avez ressenti à travers ce récit la chaleur des chaudières et la vibration des moteurs, alors vous êtes des nôtres. La curiosité est une force immense, mais c'est la communauté qui la rend irrésistible. Si ce documentaire a élargi votre regard sur ce que l'être humain est capable de construire, montrez votre soutien dès maintenant. Laissez un like à cette vidéo. Ce n'est pas seulement un bouton, c'est votre signature dans le grand livre de cette forge du savoir. Faisons en sorte que ce message d'ingénierie atteigne chaque recoin de la planète. Le monde est rempli de gens qui consomment sans jamais se poser de questions. Vous n'êtes pas de cela. Vous cherchez la vérité technique, le processus réel, le comment c'est fait. Alors, pour ne manquer aucune de nos prochaines expéditions dans les profondeurs de la technologie industrielle, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Forge Technologique. Activez toutes les notifications, parce que ce qui arrive ensuite pourrait bien changer votre manière de voir la réalité. Ne laissez pas les portes de l'usine se refermer sur vous. Et votre voix compte. Elle est la pièce qui manque à ce puzzle. Dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus marqué aujourd'hui. Était-ce la transformation chimique de la gélatine ou la vitesse presque terrifiante de la machine Mogul? Nous lisons chaque mot parce que vos questions sont le combustible qui garde nos fours allumés. La vidéo d'aujourd'hui s'arrête ici, mais l'apprentissage, lui, ne s'arrête jamais. Merci du fond du cœur de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de cette traversée technique. Très bientôt, un nouveau contenu arrivera ici, sur Forge Technologique, et nous continuerons à révéler d'autres procédés, d'autres formes d'ingénierie avancée et d'autres secrets cachés du fascinant monde industriel. Gardez la curiosité allumée et les yeux ouverts sur l'ingénierie qui vous entoure. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, que Dieu vous bénisse.